Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de théâtre à la maison. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Premier exercice, je m'appelle. Vous vous appelez, vous avez votre prénom. Moi je m'appelle Mathilde. Le but est de dire son prénom de 3 façons différentes. La première façon, manière petit enfant. La deuxième façon, manière super-héros. Et la troisième façon, à la manière d'un monstre. Je vous montre et après, c'est à vous. Je m'appelle Mathilde. Je m'appelle Mathilde. Je m'appelle Mathilde. Attention, c'est à vous. Enfant, super-héros, monstre. Pas mal du tout, je sens que vous avez la pêche. Ça tombe bien parce que là maintenant tout de suite, on démarre le deuxième exercice. Je vous propose à présent de partir à la découverte des émotions. Pour faire ressentir au théâtre une émotion, l'idéal, c'est de faire appel à des souvenirs, des choses qui vous mettent dans cet état. Par exemple, si je vous demande de vous mettre en colère, essayez d'imaginer ce qui vous met en colère. Quand je vous demande d'être content, qu'est-ce qui vous rend content? C'est vraiment des états, des émotions que vous allez sentir, ressentir et qui vont vraiment parcourir tout votre corps et qui vont se faire ressentir au niveau de votre gestuelle, de votre expression du visage et éventuellement de votre parler. Vous avez le droit de discuter, d'échanger pour faire ressentir tout ce que vous avez sur le cœur. C'est ça qui est chouette au théâtre, c'est qu'on fait ressentir tout un tas d'émotions et ça fait du bien, ça défoule et ça canalise aussi en même temps. Donc, cet exercice s'appelle la boîte à émotions. Je vais vous donner des états, des émotions et vous allez imaginer qu'en ouvrant une boîte qui peut être imaginaire ou une vraie boîte que vous avez, vous allez imaginer qu'un objet dans cette boîte se trouve et c'est cet objet qui va vous mettre dans cet état. Par exemple, si je vous dis joie, je vais vous laisser un petit temps pour imaginer un objet et vous allez ouvrir cette boîte. Et dans cette boîte va se trouver un objet qui vous met en joie. Je vous donne un petit exemple en vrai de vrai, en live, c'est parti. Donc, joie. J'aurais pu jeter la boîte en l'air, mais pas du tout, c'est pas bon du tout. Je vais la casser, cette pauvre petite boîte. Attention, c'est parti. On va se mettre en colère. Vous pouvez fermer les yeux pour imaginer. Je vais vous demander à présent la gourmandise. Je vous laisse un petit temps d'adaptation. La prochaine émotion sera un état de tristesse. Le prochain état sera un état de peur. Qu'est-ce qui pourrait me mettre? Je sais, une araignée, je déteste ça. Encore un autre? Le prochain état sera un état d'amour. J'imagine, je pense. Voilà, la boîte à émotions, c'est terminé. Je vous propose à présent l'exercice de la plume. Imaginez que vous avez une plume toute douce qui se trouve dans votre main. Vous allez la poser entre vos deux yeux et vous allez souffler le plus fort possible en imaginant qu'elle doit aller jusqu'au plafond. Et ensuite, nous allons fermer les yeux et imaginer que la plume redescend tout doucement jusqu'à toucher entre nos deux yeux. Et on va imaginer qu'on sent cette sensation de douceur avec la plume. Cet exercice permet de travailler le souffle, mais aussi la respiration. Et oui, on y va, c'est parti. Je prends une plume
Je la mets entre mes deux yeux. Je souffle plus fort. Je souffle plus fort. Et là, je ferme les yeux et j'imagine qu'elle redescend entre mes deux yeux. Et quand je l'imagine entre mes deux yeux, je la reprends et je refais l'exercice. On y va, c'est parti! Ça fait du bien. Voilà, Théâtre à la maison, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien et que cette séance vous a fait du bien. Et j'espère à très bientôt.